Bonjour mes chers amis Cancer et bienvenue sur la chaîne de Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va aller du 10 au 16 avril. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Donc, vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Et je tiens aussi à dire que si un tirage je ne sais pas, ne vous plaît pas, n'hésitez pas à quitter la chaîne et aller regarder un autre tirage. Il n'y a pas de souci avec ça, bien entendu. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous déjà avec la géométrie sacrée. Quelle est l'ambiance de cette semaine, mes chers amis Cancer? Allez, la Terre, waouh, quelle est belle cette carte. La fréquence de la Terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère, la Terre, et celles plus éthérées et spirituelles de notre nature. Magnifique. Oh, elle est magnifique cette carte. Wow. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine. Alors pour ceux qui me suivent, déjà vous savez que mes tirages sont juste un survol, je ne parle pas d'un domaine. Quelquefois un domaine peut comment dirais-je, peut se détacher. Si c'est le cas, je vous en parle. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, dans l'événement, magnifique, regardez-moi ça. Nous avons le battleur, un renouveau, quelque chose de nouveau vers vous, un nouveau projet, une nouvelle envie, un nouvel amour, je ne sais pas, peu importe de quoi il s'agit. Mais voilà, on a l'arcane 1, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un renouveau, un nouveau projet, un nouveau départ. On a toutes les cartes en main et on y va. Votre état d'esprit. Nous avons la tempérance. Votre état d'esprit, c'est l'équilibre. En tout cas, vous recherchez l'équilibre. C'est la communication. C'est aussi une magnifique communication avec la tempérance. Une communication à la verticale et à l'horizontale. C'est-à-dire, on est écouté et aussi on écoute les autres. C'est une très belle énergie. C'est une énergie de... comment dirais-je, non seulement de communication, mais elle est juste, vraiment, avec la tempérance, voilà. Et je tenais juste à dire aussi, avec la carte du battleur, le battleur a aussi cette connexion entre terre et ciel, vraiment terre et ciel, voilà. Alors, quelle est la carte conseil ici? Magnifique, nous avons le pape. Le pape peut nous parler de notre engagement envers nous-mêmes, envers les autres, peut nous parler aussi de nos valeurs, de nos dogmes, de nos croyances. Mais c'est une carte qui nous parle aussi de bénédiction et aussi de protection. Et peut-être aussi une nouvelle formation, parce que ici, on a quelque chose de nouveau vers vous. Donc, voilà. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'on a? Pour nos amis Cancer, ascendant Cancer et signe lunaire en Cancer. N'hésitez pas des fois d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, selon ce que vous avez envie de comprendre. Allez. Avec le battleur qu'avons-nous? Nous avons le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton nous parle soit d'endurance, soit aussi de prendre position, par rapport à quelque chose. J'ai un exemple d'un 7 de bâton, par exemple, imaginez-vous un paysan qui a cultivé sa terre toute l'année, ou en tout cas pendant des mois et des mois. Et puis là, ses champs sont remplis de maïs, je ne sais pas moi, de blé, peut-être même de pommes de terre. Et puis, il y a d'autres personnes qui passent à côté et puis qui disent « Ah, mais donne-moi des pommes de terre, donne-moi du maïs ». Et puis lui, il dit « Ben écoutez, c'est mon travail, c'est mon labeur. J'ai travaillé toute l'année. » Donc, en fait, il prend position, il défend ses acquis quelque part. Avec ce 7 de bâton, on défend ses acquis. Sans doute, ce que vous défendez, c'est justement cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau ici, un nouveau projet. Peut-être qu'il y a un nouveau projet. Peut-être. Quand je parle de nouveau projet, les gens pensent toujours
Ah, mais moi, j'ai pas de projet. Mais un nouveau projet, ça peut être simplement de prendre soin de soi. Ça peut être simplement d'avoir envie, par exemple, de reprendre des cours de danse ou de se dire, ben, chaque jour, je vais aller marcher pendant 1 heure ou l'envie de peut-être d'aller adopter un chaton ou un chien ou, vous voyez ce que je veux dire. Les projets, c'est pas seulement quelque chose d'énorme. Un projet, c'est pas seulement signer un contrat et faire quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas de petites choses. Chaque petite chose que l'on met dans sa vie, un projet, ça peut être simplement le fait que on se dit, ben tiens, j'ai décidé de ne plus boire de café le matin. C'est aussi un projet. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas un petit, il y a rien de petit. Chaque chose aussi petite, les grandes choses sont faites de petites choses. Hein, voilà, c'est tout simplement pour vous dire. Hein. Bref. Pour dire ça, pour dire que là, on est en mode, on défend ses acquis, on prend position, on sait qui on est, on sait ce qu'on a fait, on sait ce qu'on a envie de faire et on prend position. Magnifique. Votre état d'esprit, hein, c'est peut-être pour ça ici qu'on a la communication. Hein. Alors, dans votre état d'esprit, on a le jugement, bien entendu. Alors, moi, j'ai envie de dire que avec la tempérance, qui nous parle quand même de cette communication, comme je vous dis, à la verticale, et là j'ai envie de dire verticale, puisque le jugement nous parle de cet appel divin, appel de l'univers, appel, je ne sais pas, du cosmos, des synchronicités, en tout cas c'est quelque chose d'évident. Quelque chose d'évident vient à vous, et c'est tellement évident pour vous que vous avez vraiment envie de ce nouveau départ. Et c'est évident parce que c'est un appel qui vient vraiment... moi, j'ai envie de dire vraiment qu'il vient de l'univers. Enfin, c'est quelque chose auquel on peut pas, on peut pas tourner le dos à ce genre d'appel. C'est tellement évident que c'est là. Hein. Et on voit ce magnifique équilibre. On voit que c'est en adéquation avec vous. C'est en équilibre avec vous. C'est une carte qui nous parle aussi, à quelque part, d'une forme de plénitude et d'accomplissement ici, hein, le jugement. Allez, on va aller voir ici avec le pape. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et nous avons le 3 de bâton. Waouh! Eh ben, dites-moi, mes amis cancer, hein, vous avez passé des moments très pénibles hein, ces derniers temps. De voir ça, ça fait du bien pour vous. Je suis très contente pour vous. En conseil, avec le pape qui nous parle de cette bénédiction, qui nous parle aussi de vos valeurs. Et ce 3 de bâton qui nous parle de quoi? Qui nous parle de regarder devant vous vraiment. Hein, le 3 de bâton nous dit clairement de se projeter vers l'avenir. Hein. Vous voyez, le 3 de bâton, c'est ça. On a, c'est une énergie du 3, donc une énergie de créativité, hein, de création. Et on est dans les bâtons, donc dans le feu, dans l'action, on passe à l'action. Et on passe à l'action du fait qu'on regarde vraiment devant soi, devant un avenir qui est prometteur et on se projette vers l'avenir. Et j'ai envie de dire que en conseil, peut-être qu'on peut vous dire que pour vous projeter vers l'avenir, puisqu'apparemment il y a quand même des gens qui vont peut-être venir vous dire ah mais non, ou qui vont venir un peu mettre leur grain de sel dans l'histoire. Mais ça va pas être quelque chose de si extraordinaire parce que finalement vous savez exactement ce que vous voulez et où vous voulez aller. Et on vous dit clairement ici que vous pouvez vous projeter. Mais que peut-être pour vous projeter, allez regarder dans vos valeurs, dans vos besoins, dans vos croyances. Qui vous êtes vous? Affirmez qui vous êtes, posez les choses et vraiment voyez loin. Hein, parce qu'en plus, vous avez quand même cette carte qui nous parle aussi de bénédiction. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez vraiment plein de cartes ici qui vous disent allez-y. Et en plus, vous avez cette connexion à la terre. Écoutez, voilà. Allez, on va aller voir ici un message de l'horoscope, du tarot des anges. J'ai tellement l'habitude de prendre l'horoscope de Leïla, je vais vous parler de l'horoscope de Leïla. Et oui, cette semaine, je ne l'ai pas pris, mais je crois que les cartes, elles parlent bien d'elles-mêmes. Donc voilà, un message du tarot des anges pour nos amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Le messager de la pensée. Et oui, ben, il vous parle d'un nouveau départ, hein, ou d'un nouveau sujet. Alors, messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. On est là avec le nouveau projet. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances.
pardon, excusez-moi, j'y vois pas très clair, voilà, et vos connaissances, où vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante, qui vous dit toujours, qui dit toujours la vérité, mais qui peut parfois ne mâche, qui parfois, pardon, ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. D'accord, mais ça n'a pas d'importance parce que moi j'ai envie de dire que vous savez vraiment où vous voulez aller. En tout cas, vous savez défendre ce que vous avez envie, votre nouveau projet. Alors même si on vous dit d'y aller pas à pas, peu importe, bien sûr, projetez-vous. Hein, n'oubliez pas qu'il faut vous projeter. Et comme je vous dis ici en conseil avec le pape, ben quelquefois c'est bien de revisiter, hein, de revisiter ses besoins, de revisiter. Oui, ces valeurs, hein, puisque quand on veut mettre quelque chose en place, hein, ces valeurs, nos valeurs sont importantes. Hein, quelles sont nos valeurs, sur quoi on peut peut-être accepter, parce que quand on met des nouveaux projets en place ou quand on veut faire des nouvelles choses, il y a peut-être des fois des choses qui peuvent coincer. Et c'est intéressant de quelque part de faire presque une liste, hein, puisque dans nos valeurs, il y a certaines de nos valeurs qui sont celles que nos parents nous ont inculquées, celles que la société nous a inculquées aussi. Et quelquefois, certaines valeurs, on les a depuis toujours, depuis un moment. Et puis finalement, quand on réfléchit bien, on se rend compte que ces valeurs, eh ben, elles ont changé pour nous. Donc, quelque part, des fois, c'est intéressant d'aller voir un peu quelles sont nos valeurs. Allez. On va aller voir ici le message des planètes pour vous, mes amis cancer, ici lunaire en cancer, ascendant cancer. Allez, un message des planètes pour vous. Ah, le voilà, magnifique. J'aime bien quand ils viennent comme ça. Et nous avons ici Pluton, Mars, le courage, j'affirme mes besoins et les comble avec courage. J'affirme, hein, vous voyez ici ce 7 de bâton, j'affirme qui je suis, je sais le travail que j'ai effectué, je connais ma valeur, j'affirme ma position. Très beau tirage pour vous, mes amis cancer, ça fait du bien parce que je sais que ces derniers temps ont été pas simples pour vous. Donc vous avez un tirage ici qui vous laisse en tout cas une belle porte ouverte vers quelque chose de différent et de nouveau. Et peut-être qu'enfin vous pouvez aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller, mes chers amis cancer. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé, un petit smiley, c'est toujours sympa. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait. Encore 1000 merci à tous ceux qui me suivent, qui me like et qui me laissent des commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt, mes amis cancer.